Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo back to school. Enfin, c'est pas vraiment une vidéo back to school, en fait c'est le tag back to school. Donc c'est plus un tag qu'une vidéo back to school. Donc j'ai été taguée par Anaïs de la chaîne Golden Mademoiselle. Donc voilà, je vais faire ce tag grâce ou à cause d'elle. À vous d'en juger. Non mais plus sérieusement, j'avais envie de le faire. Quand j'ai regardé sa vidéo, ça m'a donné envie de le faire. Et quand j'ai vu à la fois qu'elle me taguait, bah, ça m'a juste enchanté. Donc voilà, je vais le faire pour vous. Je vais juste vous dire que sinon des vidéos back to school, je vais pas en faire. Tout simplement parce que je suis partie 3 semaines vers la fin des vacances là. Et après je repars là dans 2 jours. La rentrée c'est la semaine prochaine, voilà. Donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de vous tourner de vidéos back to school, etc. Et du coup bah j'en ai pas fait. Donc voilà, je suis désolée. J'espère que je pourrai en faire l'année prochaine. Mais sinon dans l'année je pourrai quand même vous faire des vidéos en rapport avec l'école, hein. Ça n'empêche rien. Donc c'est parti pour le tag. La première question c'est: aimes-tu l'école? Alors j'adore pas l'école, mais je déteste pas ça non plus. Et en fait, je trouve que c'est indispensable l'école parce que je vois pas qu'est-ce que serait ma vie sans l'école. J'aurais pas d'amis, pas de culture, rien du tout. Du coup, je vois pas la vie sans école. Même si très souvent les devoirs, ça m'agace. Mais plus que ça même, hein. Et les cours, des fois, mais on s'ennuie, mais... Voilà, des fois j'en ai vraiment marre de l'école, mais je sais que on pourrait pas vivre sans ça. Donc voilà pour la première question. Deuxième question: dans quelle classe passes-tu l'année prochaine? L'année prochaine je vais en seconde, donc au lycée, et je vais en seconde générale. Et en option, si ça vous intéresse, j'ai pris SES et littérature et société. Donc voilà, si vous êtes déjà au lycée, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça pourrait bien m'aider. Et voilà. Troisième question: quelle a été ta plus belle année? Alors franchement, je sais pas trop. Je sais juste que j'ai beaucoup apprécié à la 5e. Parce que... surtout par rapport aux cours, en fait. Parce que j'ai trouvé que c'était l'année la plus facile. Parce qu'en 6e, on découvre le collège. Donc c'est assez compliqué. L'histoire d'avoir plein de profs, etc. En 4e, ça se complique, et en 3e, ça se recomplique au niveau du travail scolaire et des difficultés. Alors qu'en 5e, 6e, 5e, pour moi, j'ai trouvé que c'était à peu près pareil. Ça complique un peu, mais très peu. Et quand on est en 5e, en plus, on connaît déjà le collège. Pas comme en 6e, même si la 6e c'est facile, mais vu qu'on découvre le collège, c'est plus compliqué, je trouve. Donc voilà, le niveau difficulté scolaire, j'ai vraiment préféré la 5e parce que j'ai trouvé que c'était une année super facile. Enfin, pas trop non plus, hein, mais c'était pas trop compliqué pour moi, personnellement. Et en plus, on avait beaucoup d'heures d'études. Et moi j'aimais bien les heures d'études. En plus, souvent ça me permettait de faire les devoirs au collège et après j'avais plus rien à la maison. Donc ça c'était vraiment super. Donc je dirais à la 5e, mais après je les ai toutes aimées. Dans chacune d'elles, il y avait toujours des hauts et des bas, donc voilà. Au niveau des amis, j'ai plutôt préféré mon année de 3e. Bon, je pense aussi que je dis ça parce que je suis encore amie avec les amis que j'avais l'année scolaire dernière, alors que je suis plus trop amie avec les autres. Malheureusement, mais bon, voilà. De toute façon on est obligé de changer d'amis dans la vie. Mais sinon après on est vraiment devenus trois filles. Donc Laura, Anaïs, moi. Et donc Laura elle est partie dans un autre lycée, donc je pense qu'on se reverra plus malheureusement. Et c'est bien dommage, mais bon. Voilà. Et après il y a Anaïs de la chaîne Golden Mademoiselle. On est dans le même lycée, mais elle est en bac pro, et donc moi en général, comme je viens de le dire. Donc j'espère qu'on va rester amis, mais rien n'est sûr. Donc ouais, pour les amis, je dirais l'année de 3e, mais vraiment pour la scolarité, j'ai préféré mon année de 5e. Quatrième question: quelle matière préfères-tu? Alors j'ai pas vraiment de matière préférée, franchement. J'aime bien un peu toutes les matières. En fait, je pense que ça dépend surtout des professeurs, parce que il y a des matières que j'ai
bien aimé certaines années et que j'ai moins aimé, voire pas du tout, d'autres années en fonction des profs. Je pense vraiment que c'est ça. Par exemple, le français en 5e, 4e, j'avais une professeure, mais oh là là, j'ai envie de la... Ah ouais, m'énerver, c'était pas possible. Et du coup, bah à cause de ça, j'aime pas le français. De toute façon, on travaillait même pas, donc c'était n'importe quoi. Que cette année, on avait une bonne prof, je trouve, et en 6e aussi, et du coup, j'aimais bien, mais là... Oh, ah, ça m'énerve les profs quand je les supporte pas. C'est les cours d'un coup, ça devient affreux. Sinon, l'SVT en soi, j'aime pas ça. Là, c'était pas spécialement le prof, c'était vraiment l'SVT, j'aime pas ça en soi. Mais je pense que c'est vraiment ça. Après, le sport aussi, c'est pas que j'aime pas faire du sport, mais au collège, j'aime pas les sports qu'on fait, en fait. Parce que j'aime pas les sports qu'on fait. Il y a beaucoup de sports en équipe et je suis pas du tout forte pour ça. Et il y a plein de sports que je n'aime pas, ou que je n'y arrive pas, et ça m'agace. Mais sinon, j'ai pas de matière préférée spécialement. Juste, je n'aime pas non plus les maths d'ailleurs. Enfin, en fait, c'est surtout que je suis nulle. Et ça m'agace, et ça, j'en ai vite marre en fait. Et il y a des trucs que j'y arrive pas. Et j'y arrive pas, et je bosse, et j'y arrive pas quand même. Et voilà, ça c'est ce qui m'énerve le plus. Mais après sinon j'ai quand même pas mal de facilité en français. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien le français. J'aime bien lire, écrire. Juste la grammaire, là aussi. Voilà. 5e question, quelle est la matière dans laquelle tu es la plus nulle? Alors moi, en 3e c'était un peu plus dur. Mais sinon, 6e, 5e, 4e... je stagnais un peu partout en fait. J'avais à peu près la même moyenne partout. Mais en 3e, là où ça a vraiment dégringolé, je crois que c'est le sport. Pourquoi? J'en sais rien parce que pourtant je me donnais à fond et je trouvais que j'étais pas mal autant que les autres années. Et la prof m'a saqué. Pourtant je l'avais déjà en 6e, elle me sac... Enfin, il n'y avait rien. Je sais pas, mais j'ai eu des notes pourries et je savais pas pourquoi. Sinon la pire note que j'ai eue c'était en SVT. Et en fait c'était sur 6. Du coup je sais pas combien ça donne. C'était 0,5 sur 6 il me semble. Mais le prof il est trop chelou. Et à chaque fois il donne des notes mais sur 6, sur 2, sur 3, sur 7. C'est jamais sur 10 ou sur 20. Donc c'est un petit peu agaçant. Mais voilà, la pire note que j'ai eue c'était vraiment en SVT. 6e question, réponds-tu au prof? Donc clairement non. Je réponds pas au prof parce que je trouve que ça se fait pas. C'est quand même des professeurs. Voilà quoi. On n'a pas à répondre à un professeur. Peut-être que je l'ai déjà fait une ou deux fois dans toute ma scolarité au collège. Je me souviens plus trop mais franchement j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. C'était comme... Enfin... Je pense pas, mais peut-être que ça m'est déjà arrivé parce qu'il y a quelque chose qui m'agaçait ou je sais pas, mais sinon non, enfin faut pas le faire. Mais non, je crois pas. Franchement, je crois pas que j'ai répondu au prof, mais en tout cas c'est pas du tout dans mes habitudes parce que je trouve que bah ça se fait pas, c'est quand même notre professeur. Donc voilà. 7e question, as-tu déjà été déléguée? Non, j'ai jamais été déléguée ni suppléante parce que je sais pas, ça m'attire pas, c'est pas quelque chose qui m'attire, j'ai pas spécialement envie de le faire. Donc tout simplement, bah je le fais pas. Après, peut-être que ça me plairait, mais franchement, je pense pas. 8e question, as-tu déjà été dans plusieurs collèges? Non, je suis restée dans le même collège de la 6e à la 3e. Voilà, donc je suis toujours restée dans le même collège. 9e question, montre-nous ton sac de cours. Donc déjà... non, celui-là je l'ai eu que en 3e. Avant j'en avais d'autres, mais celui de 3e en tout cas c'était un Eastpak violet, voilà. Couleur unie. Mais c'est un bon sac. Mais je ne sais pas pourquoi le mien. C'est parce qu'en fait j'ai tendance à mettre trop de trucs dans mon sac. Comme je vais le dire dans une prochaine question. Et du coup je sais plus où c'est. C'est là. Et bah du coup ça c'est déchiré. Il y avait une petite fente, mais ce n'était pas remboursé, malgré les 30 ans de garantie. Voilà.
Donc du coup, ma mère me l'a recousu. Mais bon, sinon je le trouve très joli et tout. Juste les Eastpak, j'ai remarqué, ça se salit hyper vite et ça, c'est très agaçant. Sinon le sac que j'ai pris pour l'année prochaine, donc pour le lycée, je sais pas si je vais le garder toute l'année. S'il est pas pratique, je prendrai encore mon Eastpak. Mais c'est celui-ci. Vous avez dû le voir dans la vidéo haul des soldes. Donc voilà. Il est noir et blanc et cru. Il est super grand en fait. Parce que souvent les sacs comme ça, ils sont petits. Et là, il est super grand. On peut mettre plein de trucs. Et les hanches aussi, elles sont assez grandes. Et donc il y a une fermeture éclair, ce qui est très bien quand on a ses affaires de cours, n'est-ce pas? Et donc à l'intérieur, donc je vous l'avais déjà montré, mais il y a une pochette comme ça là, avec une fermeture éclair. Et de l'autre côté, il y a pour mettre son téléphone et des trucs. Voilà. Et donc je le trouve trop beau. Et il est grand, donc il m'a l'air assez pratique. Donc je vais voir ce que ça donne, mais pour l'instant je le trouve trop beau et j'en suis très contente. Vous, si vous êtes déjà au lycée, ou si vous y allez, vous pouvez me dire en commentaire le sac que vous avez et quel sac est plus pratique selon vous. 10e question, montre-nous ta trousse. Donc là voilà, je l'ai trouvé juste hier, hein. Voilà. Parce que j'avais regardé dans les magasins etc. à l'avance, mais j'en avais pas trouvé qui me plaisait. Donc j'attendais de voir parce que je préfère attendre et plutôt que d'avoir une qui me plaît pas. Donc c'est une fabrication artisanale de chez moi. Donc, enfin de chez moi, c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est pas loin de chez moi que ça a été fabriqué. Mais vous pouvez pas la retrouver. Et donc je la trouve trop belle. Et du coup c'est modèle unique. Et en fait elle est de la taille parfaite je trouve. Elle est couleur chocolat et il y a un peu de dentelle et tout là aussi. Et elle est chocolat et rose aussi. Parce que chocolat après je trouve qu'elle est foncée. Et là voilà. Et la taille je la trouve super bien. Parce que j'aime pas les toutes petites trousses en fait. Enfin moi j'aime bien avoir plein de trucs en fait. À chaque fois j'emmène toujours plein de trucs inutiles dans ma trousse. Et du coup avoir une petite trousse ça me plaît pas. Et du coup voilà, je viens juste de la trouver. Quand je me suis dit que j'allais faire la vidéo hier ou il y a 2 jours, et bah du coup je me suis dit bon bah je montrerai pas trop parce que j'en aurais pas. Et puis finalement moi j'en ai trouvé une autre temps donc c'est cool. Donc voilà ma trousse. 11e question, montre-nous ton agenda. Donc le voici. Là aussi j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un qui me plaise. Mais je voulais pas trop de dessins. Enfin je savais pas trop mais ce que j'avais vu ça me plaisait pas. Donc il est tout rose mais en fait à l'intérieur c'est un agenda qui a même pas de couverture dessus. Mais ça fait un peu comme les protège-livres en fait, ça revient là. Et du coup on pourrait s'en servir pour un autre agenda si on veut. Bon à part qu'il y a marqué 2015-2016. Mais sinon il est tout simple mais je le trouve trop beau. Voilà. Et cette couleur elle est super jolie. Et après sinon à l'intérieur c'est un agenda basique avec les trucs au début. Mais je trouve que par jour il y a quand même toute une page. Donc ça fait quand même pas mal de place. Donc voilà. Et aussi du coup j'ai pris un agenda parce que j'aime pas les cahiers de texte. Et c'est pas pratique surtout par rapport aux dates et tout. Donc voilà j'ai pris un agenda. Et lui il est très beau et voilà. Je suis très contente. Donc je l'ai acheté à Cultura, je sais pas si je l'ai dit. Le prix je sais plus du tout. Donc voilà. 12e question, préfères-tu les stylos fantasy ou les stylos normaux? Alors pour écrire les cours je préfère les stylos normaux. Genre stylo pas bic par contre mais stylo encre bleu. Pour écrire mes cours je prends tout le temps ça. Sinon pour les titres souvent je les mets en rouge. Mais s'il y a des sous-titres j'aime bien les stylos fantasy. Par exemple mettre les grands en violet et les petits A en rose, des trucs comme ça. Mais sinon, pour écrire vraiment le cours, vraiment j'écris en bleu. Mais pas les bics, parce que les bics, au bout d'un moment, ça m'agace. Du coup, je prends toujours des stylos à encre. Je prends pas toujours les mêmes, mais des stylos à encre, je préfère parce que ça glisse tout seul et c'est beaucoup plus pratique. D'après moi, hein, c'est personnel, mais je préfère. 13e question, ton sac est généralement lourd ou léger?
Alors mon sac est généralement lourd, comme j'ai dit dans je ne sais plus quelle question précédemment. Mais voilà, parce qu'en fait j'ai tendance à en mettre trop. Clairement c'est ça, j'en mets trop dedans. C'est aussi pour ça je pense que mon sac Eastpak c'est légèrement fondu. C'est parce qu'à chaque fois il est rempli. Dès que j'ai une heure d'études, j'en profite pour mettre plein de cahiers, de trucs en plus, pour vraiment m'occuper durant l'heure et pour ne pas perdre de temps durant l'étude et pour vraiment travailler pendant l'étude et n'avoir quasiment plus rien à la maison parce que j'adore les soirs où je n'ai plus de devoirs chez moi à faire. Voilà, et donc du coup à chaque fois j'en mets trop. Et parfois quand par exemple le prof est censé être absent et était absent la veille, ben je me prépare à ce qu'il soit absent encore le lendemain et du coup je reprends des trucs. Et donc s'il est là je les ai pris pour rien et du coup voilà aussi, non pas trop en troisième mais sinon les autres années j'avais tendance à emmener toujours un livre. Et donc bah, ça rajoute aussi du poids donc voilà, mon sac il est toujours lourd. Et en plus quand on a tous les manuels à ramener etc. Mon sac il pouvait atteindre jusqu'à 8 kilos. Bon, quasiment jamais mais quand même des fois il atteignait jusqu'à 8 kilos. Bon c'est aussi parce que j'ai tendance à en mettre beaucoup mais quand même je trouve qu'il y a un problème. Il faudrait que les manuels restent au collège ou je ne sais quoi mais voilà, en plus on pouvait pas les mettre dans les casiers puisque en troisième on n'a pas de casier. Enfin ça c'est dans mon collège. Mais du coup vraiment ça c'est vraiment agaçant. 14e question, ton sport préféré à l'école. Alors comme j'ai dit précédemment, encore une fois, quasiment tous les sports à l'école je n'aime pas ça. Parce que ce qu'ils nous font je n'aime pas. Après il y en a quand même quelques-uns sur les 4 années de collège qui m'ont plu. Donc celui que j'ai vraiment préféré c'était la gym. Mais on a fait ça qu'en 5e. Parce que je suis assez forte et j'aime bien et voilà. Ensuite il y a le badminton. Alors là aussi cette année j'ai eu des notes pourries, je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis pas très forte mais quand même je suis pas si nulle que ça. Du coup j'ai pas compris. Et on en a fait d'autres années et j'étais très bien. Enfin très bien. J'avais un bon niveau quand même, donc j'ai pas compris du tout. Et après il y a aussi quand on devait courir, c'est pas vraiment que j'aime ça, mais juste ça me dérange pas trop et surtout en endurance je suis bonne en endurance, donc du coup ça m'a rapporté des bonnes notes. Mais après j'aimais pas spécialement ça en fait. Mais par exemple tous les ans on organise il y a le cross du collège et donc il y a tout le monde. Donc il y a les 6e filles qui font une course. Je suis pas sûre que c'était ça en fait. Bon à peu près, en gros c'était ça, on était un peu partagés comme ça. En 6e, en 5e j'étais arrivée 8e. Donc en 6e j'étais 8e des 6e filles. Et en 5e j'étais 8e des 5e filles. Donc c'est quand même pas mal hein. Donc j'étais contente de moi. Et en 4e j'étais 3e des 4e filles. Et du coup j'étais trop contente. Et j'ai eu une petite médaille. Donc la voici. Bon elle est moche hein. C'est une médaille quoi. Donc avec des gens qui courent voilà. Bon, une médaille je trouve pas ça spécialement beau. Mais bon ça fait un souvenir. Et j'étais quand même la 3e donc je suis montée sur le podium donc j'étais quand même contente. En 3e par contre je suis redescendue et j'étais 5e donc j'étais déçue en fait d'être redescendue. Mais j'étais quand même 5e hein, donc tout ça pour vous dire que je suis quand même bonne en endurance quand il s'agit de courir. Même si j'ai raconté un peu ma vie. Donc voilà, mais sinon mon sport préféré au collège, vraiment dans tout ce qu'on a fait, je dirais la gym. 15e question, tu te couches à quelle heure quand tu as cours? Alors, je me couche environ vers 21h30, 22h. Mais je m'endors généralement vers... Enfin, ça dépend des fois. Des fois, je m'endors vers 22h30, 23h, ça dépend. Mais sinon, généralement, c'est 21h30, 22h. Et en fin d'année, enfin milieu d'année 3e, je me couchais plutôt vers 22h. Mais finalement, des fois, à la fin de la semaine, quand je poussais un peu, je devenais fatiguée. Et du coup, je suis quand même plus revenue sur 21h30. Parce que moi, j'ai besoin de dormir beaucoup, en fait.
Et du coup, quand je fais des petites nuits, même des nuits de 8 heures des fois, au bout de la semaine, je suis crevée. Et du coup, après, je fais une nuit de 11 heures de vendredi à samedi. Du coup, ça devient n'importe quoi. Mais voilà, sinon, je dirais plutôt 21h30. Et là, au lycée, vu que je vais devoir me lever encore plus tôt, je pense je vais vraiment rester sur 21h30. 16e question, tu te lèves à quelle heure le matin quand tu as cours? Alors, au collège, je me levais à 6h45 parce que mon bus était à 7h53, c'est très précis. Et du coup, mes cours commençaient à 8h30. Mais voilà, je trouvais que c'était très tôt. Et voilà. Mais en seconde, je vais devoir me lever encore plus tôt. Voilà. Parce que mon bus passera quasiment 1 heure avant. Donc environ vers 7h je pense. Mais il faut, du coup on ira voir demain à quelle heure il passe réellement. Mais normalement ce sera à peu près vers 7h. Et donc du coup je vais me lever à peu près vers 6h. Et du coup ça... Ah j'aime pas ça. J'aime pas me lever tôt en fait. Encore si c'est pour se lever à 7-8h ça va. Mais 6h quoi. À 6h c'est encore la nuit. Non vraiment j'aime pas du tout me lever tôt. Vers 6h. 7-8h ça passe. Mais 6h mais... Non. Non mais du coup bah voilà j'ai pas le choix et voilà. 17e question, il y a combien de temps entre chez toi et ton lycée? Alors du coup j'irai voir demain en bus, donc ce que je ferai tous les matins et donc du coup je mettrai par là l'heure à laquelle, enfin combien de temps je prendrai pour aller au lycée, donc combien de temps de bus. Sinon juste en voiture quand c'est juste aller direct, ça prend environ 10 minutes. Voilà, mais ça prendra environ 1 heure en bus, je pense. Oh là là, ça c'est déprimant. Le lycée ça a l'air pas mal, mais pour y aller tout ça, ça c'est déprimant. J'avais déjà une demi-heure en bus en fait pour aller au collège et je trouvais ça largement assez, mais là, 18e question, les profs sont-ils bien? Alors franchement, il n'y a pas de prof bien ou pas bien, je trouve. Pour moi c'est... Enfin ça dépend en fait si on les aime ou si on les aime pas tout simplement. Après, bon, il y en a qui sont qualifiés et d'autres moins, mais en général, c'est surtout par rapport si on les aime ou pas, à mon avis. Sinon, dans mon ancien collège, il y avait pas mal de bons profs. Après, il y en avait que je... C'est pas qu'ils étaient mauvais profs, enfin, certains, je trouve que si, mais d'autres, c'est pas qu'ils étaient mauvais profs, c'est juste que je les aime pas. Tout simplement. Mais après, dans mon lycée, j'en sais rien du tout. Donc, voilà, je peux pas trop répondre. 19e question, tag qui tu veux. Donc, je tag tous ceux qui veulent faire ce tag. Donc si toi derrière ton écran tu as envie de le faire, fais-le, mets-moi le lien dans les commentaires, comme ça je serais contente d'aller voir ce tag fait par toi et je pourrais découvrir ta chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir parce que là en ce moment ça n'arrête pas de monter, je suis trop contente, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir parce que j'ai longtemps stagné à une vingtaine d'abonnés et ça m'a cassé un peu et du coup là ça monte. Donc vraiment merci, c'est grâce à vous. J'espère que le nombre d'abonnés va encore augmenter, donc je vous remercie énormément et donc on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.